Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles sont vos énergies, ou en tout cas qu'est-ce qui se passe dans votre vie relationnelle durant ce mois de mai, avec un message pour commencer de l'oracle des murmures. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site judyguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de mai pour vous les scorpions. Vous avez le feu intérieur. Le feu intérieur, pour moi, ici, parle de désir, parle d'envie, ouais, d'envie, de désir, d'attirance peut-être envers quelqu'un, ou envers, peut-être nourrir aussi un désir par rapport à un rêve. Si vous êtes célibataire et que vous rêvez de rencontrer quelqu'un, il y a vraiment ce désir qui vous anime. Si vous êtes en couple, il y a peut-être voilà, le désir qui est plus présent, en tout cas durant ce mois de mai. Il y a quelque chose voilà, qui devient un petit peu plus palpitant, un petit peu plus intéressant. En tout cas, au niveau relationnel, ici, il y a du feu, il y a de l'action, il y a surtout du désir et de l'attirance. Voilà. En tout cas, on vous parle ici de potentiel. Ça veut dire qu'il y a des possibilités. Hein. Il peut y avoir des possibilités au travers de différentes relations, ou peut-être d'une relation en particulier ici. Allez, on va essayer d'en savoir plus ici avec l'oracle Béline. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour ce mois de mai. Oh, vous avez la carte de l'amour. Donc oui, effectivement, pour vous, ce mois de mai, c'est vraiment le désir, l'amour, peut-être quelqu'un de nouveau, peut-être un nouveau départ, hein, ici qui se met en place, un nouvel amour, une nouvelle émotion. On parle ici ça peut être un pardon aussi, hein, le désir de vouloir pardonner une relation. Mais là, je sens plutôt un désir renaître peut-être au sein d'une relation. Ou alors un tout nouveau départ, un tout nouvel amour ici qui peut rentrer dans votre vie. Hein. Oui. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, on vous parle de changement. Hein. C'est vrai qu'en d'autres decks, on a le changement, la transformation, mais ça peut être une relation amicale qui se transforme en relation un peu plus charnelle. Vous voyez, c'est possible aussi. Ça peut être aussi un changement dans votre relation. Peut-être que vous viviez une relation un peu platonique ces derniers temps en couple, et là, bim, ça change un peu d'énergie. On remet un petit peu de désir dans tout ça, un peu plus de piquant, j'ai envie de dire. On sort de la routine, quoi. Hein, pour vous, ouais, j'ai vraiment ce ressenti, en tout cas, que ça peut venir de vous aussi. Hein. C'est peut-être vous qui avez envie, justement, de casser un peu cette routine et de rallumer un peu la flamme du désir. C'est intéressant. En tout cas, c'est très... c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de dynamisme et d'énergie, ici. D'énergie vitale, vous voyez ? Il y a une motivation qui renaît, il y a quelque chose qui est... Ouais. Allez, on va voir ici avec le tarot Histoire de sorcière, avec quelle est la situation pour vous en ce début de mois. Ok, la reine de bâton. On est bien dans les énergies feu là. Hein. La reine de bâton, les désirs. Waouh, il y a quelqu'un qui peut vous plaire. Alors, ouais, complètement. Bon, il y a du renouveau. Alors ça peut être vraiment quelqu'un qui vous plaît, mais ça peut être aussi vous qui allez courtiser une personne, ou peut-être votre partenaire si vous êtes en couple. Hein. C'est vraiment l'envie de suivre votre instinct, vos désirs. La reine de bâton, elle ne se pose pas de questions. La reine de bâton, elle a envie de séduire, eh bien elle va le faire sans réfléchir. Il y a le côté instinctif, il y a le côté feu comme ça. Et puis ce chevalier de coupe, lui, il est dans la séduction, lui, il est là pour plaire, il est là aussi pour... il idéalise un petit peu tout ça, hein. Il est là aussi pour porter sa coupe et porter ses émotions, voilà, parce qu'il y a des sentiments, il y a de l'attirance, il y a quelque chose qui plaît, de séduisant, donc allez, on y va. Et puis le jugement nous parle de renaissance, de nouveau départ, peut-être on rallume la flamme dans une relation, ou alors il y a quelqu'un ici qui rallume votre flamme intérieure, donc waouh, que de belles énergies. En tout cas, c'est très dynamisant. Il y a quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie, soit quelqu'un de nouveau, soit quelqu'un que vous connaissez déjà, mais en tout cas, au niveau des énergies, ça vous galvanise. Voilà, c'est ça que j'entends. C'est exactement ça.
Bon, on va voir quel est le conseil à suivre pour vous par rapport à cette situation. Mais en tout cas, c'est très énergie du printemps, quoi. Hein. On est dans la séduction, comme ça, là, c'est... ouf. En tout cas, c'est très intéressant. Alors, on vous invite, d'accord, à faire preuve de discernement et à suivre votre intuition. Waouh! Vous avez de très très belles énergies ici qui vous encouragent. Alors, la reine d'épée, elle peut vous apporter le côté un peu sûr de soi. Vous voyez, un peu confiance en soi aussi. Sûr de soi parce qu'on a les idées claires. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Donc, on vous invite quand même à faire preuve de discernement, tout en suivant votre intuition, votre côté très très réceptif, intuitif. Qui sait, vous, les scorpions, vous savez aussi par affinité sentir les personnes en face de vous, ou ressentir un petit peu si la personne est sincère ou non, par exemple, ou voilà, vous sentez les choses. Donc là, il y a vraiment l'idée de vraiment capter ces énergies-là intuitives qui vont vraiment vous diriger hein, par rapport à ça. Et puis le roi de coupe, c'est vraiment cette énergie aussi qui vous apporte cette stabilité émotionnelle. C'est comme si quelque part vous étiez plutôt à l'aise avec vos émotions et que du coup il n'y a pas forcément de crainte, il n'y a pas forcément de peur, il y a l'idée d'être vraiment au clair avec soi-même et en même temps d'être très lucide sur ces énergies qui vous arrivent, quoi. Hein. Je veux dire, sur ce feu intérieur, cette attirance, je pense que pour vous, ça va vous paraître plutôt clair. Ok. On va voir quelle est la situation à éviter pour vous. Ah. Ce qu'il va falloir éviter, c'est de rester prostré dans des peurs, des craintes ou une forme de timidité ou de quelque chose ici qui pourrait vous faire peur. Ce qui pourrait vous faire peur, ça peut être une instabilité. Ça peut peut-être venir de quelqu'un qui peut changer d'avis assez rapidement. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça ici. Avec cette 2 de Pentacle, on nous parle d'instabilité. Ça peut être une hésitation aussi. Alors, soit c'est quelqu'un en face de vous qui a vraiment du mal à gérer un peu, à dire un jour oui, un jour non, à ne pas être trop sûr par rapport à ce que vous lui proposez. Par exemple, si vous êtes vraiment dans cette démarche, parce que moi, je sens vraiment que ça peut être vous qui avez vraiment envie de ce feu intérieur, qui avez vraiment envie de céder un peu à la passion, de céder un peu à soit une proposition, ou soit c'est vous qui allez proposer votre couple à quelqu'un là. Hein. Mais ce qu'il va pas falloir faire, c'est surtout vous laisser déstabiliser par des craintes, des peurs ou une situation instable. Et finalement, rester dans votre introspection, rester en recul. Hein. On vous dit surtout, laissez-vous guider par le côté instinctif, le côté intuitif, ce qui vous parle, ce qui vous attire. Laissez vivre en fait les choses. Il y a vraiment quelque chose que vous avez à vivre ici. En tout cas, vous avez de la chance de pouvoir avoir une situation ou une personne en tout cas qui réveille quelque chose chez vous, un désir. Et là, on vous dit, bah, il faut en profiter, quoi. Hein. Il faut vraiment en profiter et ne pas rester sur oui, mais peut-être que je vais pas lui plaire ou peut-être que je vais pas réussir. Non, essayez et tentez quelque chose. Voilà. Là, on vous invite à tenter quelque chose. Ok. On va voir comment les choses vont évoluer à la fin de ce mois de mai au niveau relationnel pour vous les scorpions. Waouh! Parfait. 9 de coupe. 5 de pentacle. Ok. Bon, j'ai le ressenti ici que vous allez quand même régler quelque chose. Ce chevalier d'épée ici nous parle de communication rapide, mais assez tranchante même. Hein. Il peut y avoir un peu d'impulsivité dans la communication et aller droit au but, c'est-à-dire que, bon, j'ai ressenti que à un moment donné, si la personne elle est trop hésitante en face de vous, ça peut effectivement faire remonter certaines craintes, et vous n'allez pas baisser les bras comme ça. Moi j'ai vraiment ce ressenti que vous allez chercher à discuter, et à savoir ce qui ne va pas. La 5 de pentacle pour moi c'est, vous n'avez pas envie de vous... quelque part de vous avouer vaincu hein, par rapport à ça. Donc si vous êtes vraiment dans l'idée de courtiser quelqu'un et que la personne elle se montre peut-être que oui, peut-être que non, elle sait pas trop, bref, eh bien vous vous dites c'est pas grave, je vais prendre mon mal en patience, mais il est hors de question que je laisse tomber. Donc il y a quand même des communications assez franches. Pour moi, je pense que c'est de la franchise, c'est vraiment direct même. Voilà, c'est quelque chose, une communication directe où à un moment donné, vous allez dire, bon, écoute, moi,
je te propose ça, parce que je ressens telle ou telle chose, qu'est-ce que toi, où tu en es? Voilà. Et là, il y a vraiment l'idée avec cette 9 de coupe de réussir justement à dire, peut-être à avouer ce désir, à avouer à la personne concernée ici que voilà, que vous avez des sentiments pour elle ou une attirance pour elle. Il y a vraiment un besoin de trancher ici entre la 9 de coupe et la 5 de pentacle. 5 de pentacle, j'ai le sentiment aussi que vous n'avez pas envie ouais, de perdre. Vous n'avez pas forcément envie de perdre cette occasion. Et du coup, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir ici pour pouvoir peut-être convaincre la personne en face de vous. Hein. Il y a vraiment cette sensation-là. Mais avec le 9 de coupe, c'est comme si vous avez accompli quelque chose. Vous avez accompli un désir. C'est voilà, vous aviez envie d'arriver à ce but-là, et bien vous allez y arriver de façon assez directe et assez tranchante. C'est-à-dire que vous allez peut-être pas vous laisser embarquer par des peurs, la peur d'être rejeté ou quoi que ce soit. Au contraire, vous allez affronter ça pour moi. Parce que ce cavalier d'épée, il n'a pas peur, lui. Lui, il va à l'affrontement direct et puis il va chercher à savoir ce qui est bon pour lui. Voilà. Donc moi, je pense que oui, il y a quelque chose qui peut naître durant ce mois de mai avec une personne là qui ravive une attirance chez vous. Et vous allez vraiment en savoir plus à la fin de ce mois de mai de façon assez radicale. Ça pourrait ne pas plaire à tout le monde ici. Hein. Avec cette 5 de bâton, il peut y avoir aussi des... soit des... Vous savez, des on-dit... Des personnes qui vont juger, bon, mais ça c'est pas grave, c'est le regard des autres, ça, c'est pas grave. En tout cas, c'est voilà, c'est quelque chose qui est très bénéfique. Alors, on va voir quel est pour vous un oracle messager de l'amour ici. Ah ben, ça m'étonne pas du tout. Le désir charnel. Choix, écoute de soi et plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme ou cette femme. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct tout en respectant ton corps de femme ou d'homme. Es-tu prêt ou prête à passer un simple moment d'amour avec cette personne sans rien attendre en retour ? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Waouh! Bon, là, on est vraiment dans les plaisirs, voilà, hein, les plaisirs charnels, donc on est sur... on se prend pas la tête. Et c'est vraiment ce que je ressens aussi dans votre tirage, c'est le côté instinctif, intuitif, où vraiment on se pose pas de questions, on se prend pas la tête et on se sent attiré par quelqu'un. Et s'il y a de l'amour qui doit naître, eh bien ça viendra. Mais on se prend pas la tête, on est vraiment dans le côté très attraction, vous voyez. Et là, je pense que vous n'allez pas laisser passer cette occasion, hein. C'est vraiment... Voilà, hein, le mois de mai, c'est vraiment pour vous l'idée de se laisser aller à la passion et surtout écouter ses désirs. C'est très important, écoutez vos désirs. Voilà. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, profitez bien de ces occasions-là, parce que c'est vrai que on n'a pas toujours la chance d'être vraiment dans ces vibrations-là, donc profitez-en. Et bien voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.